Donc maintenant, sur le plan de synthèse du cycle de plancher, donc je me suis mis ici, synthèse. Je vais sélectionner toutes mes zones de plancher. Donc, vous vous souvenez, je vous ai montré ça, on a fait une découpe des planchers en faisant des surfaces à peu près équivalentes. Et donc là, moi, ce que je vais faire, je vais sélectionner tous mes planchers. Donc pour ça, je fais dans la nomenclature plancher, filtre, je lui dis plancher, de prendre tous les sols qui sont planchers au niveau 1, de type élément, et je ne détaille pas les occurrences. Du coup là, si je mets en surveillance dans le modèle, ça me permet de sélectionner tous mes planchers. D'un coup, je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Non, ça a l'air bon. D'ailleurs, tiens, j'ai du mal découpé, il me manque le petit palier là, mais bon, peu importe. Une fois que j'ai fait ça, j'annote et j'étiquette tous mes planchers. Donc là, j'ai plusieurs... Non, j'en ai plus. J'ai une annotation de dalle, je choisis celle-ci, en faisant étiquette d'éléments. Que pour se sélectionner, je lance, et là, il me crée une étiquette. Voilà. Et là, du coup, par exemple, ici, ça, c'est mes balcons. Et à chaque fois, on voit qu'on a étaiement, prédale, ferraillage, incorporation, bétonnage. Bon, incorporation, c'est peut-être de trop. Ce que je sais, c'est que mon plancher faisait J1 à J8. Donc normalement, de J1 à J8, je suis en train de faire le bâtiment A. Donc, en gros, mon plancher commence à J9. Sauf qu'il y a peut-être la phase d'étaiement qui va arriver un petit peu avant, et peut-être même la phase de prédale. Comme je finis ça en 5 jours, je peux peut-être me dire qu'au lieu de commencer ça à J9, je peux peut-être commencer par exemple à étayer J7 ici. Voilà. Donc par exemple celle-ci, je vais l'appeler 1. Il va me dire qu'il y a un petit problème parce que j'ai déjà une dalle qui s'appelle 1, peu importe. Et puis je vais aller modifier la famille, parce que j'ai pas besoin de l'incorporation. Donc je vais simplifier, ça prendra moins de place. Je vais dire que les incorporations se font en même temps que le ferraillage, ça sera plus simple. Je mets juste ça, et là peut-être que je pourrais rajouter le nombre de mètres carrés. Donc, si je veux rajouter un libellé, bon, je prends celui-ci, je le décale, et je vais le modifier, et je vais enlever celui-ci, et je vais lui dire je vais lui demander la surface. Par exemple, si je veux que ce soit 50 mètres carrés, je vais lui forcer au niveau des unités à mettre 0 décimale et un petit symbole d'unité. Voilà. Et ça va s'afficher comme ça. Je vais peut-être le mettre au-dessus. Voilà. J'enregistre. Et je remplace. Je remodifie, je fais une bêtise. Mon symbole ici, il faut que je l'agrandisse. Je vais décaler légèrement. Là aussi, c'est pas terrible ça. Et je valide. Et je remplace. Donc là, pour mon étaiement, par exemple, si j'ai dit que ça arrivait J7, là je peux cliquer sur une case, je mets 7, et donc mes prédales arrivent en 8. Ici, là ce sera forcément, donc là je vais mettre dalle 2. J'ai fait un découpage comme ça, c'est arbitraire, peut-être que c'est pas une bonne idée. Toute cette zone-là, je vais l'étayer en même temps, parce qu'on a un voile ici, donc forcément ça fait un obstacle, donc tout ça je vais l'étayer en même temps. Et par exemple celle-ci, ce serait la dalle 3.
Je vais descendre. C'est pas la même numérotation que, voilà, que pour le métré. Sans doute que si je fais les témoins ici, je peux faire 8. Donc là j'ai dit prédale, je le pose 8. Là j'étaye le jour 8. J'étaye le jour 8 ici aussi. Et donc là, soit j'étais le jour 7, soit j'étais le jour 8. C'est pas beaucoup d'importance. Là, il n'y a pas de prédale. Donc ça, c'est pas forcément la bonne étiquette. Ce serait juste ferraille. Prédale, ça voudrait dire coffrer, hein, c'est la même étape. C'est tellement coffrage. Donc là, il n'y a pas de pose de prédale. Ce serait juste ferraillage. Donc là, ce serait ferrailler le jour 9, par exemple. On pose le jour 9. Ici, ce serait ferrailler le jour 9. Et là aussi. Bon, on va pas aller plus loin, ce qui nous intéresse, c'est les jours 7 et 8. Donc là, on a rempli les jours 7 et 8. Et normalement, il faudrait continuer, hein, 11, 12, etc. Mais nous, tout ce qu'on va avoir besoin, c'est normalement en J1. Si on regarde ce qui se passe, en J8, pardon, on a les zones qui sont en train d'être ferraillées, et là, on pose les prédales, J7. Pardon, là, c'est pas ferraillé, là, c'est étayé, avec étai de Montradi, tour échelle avec des poutrelles. Et là, on pose les prédales. Et J7, on étaye simplement cette zone-là. Voilà. Et on voit qu'il n'y a pas d'interférence avec les voiles. Il faut faire pareil pour les planchers bas, pour les jours 1, 2, 3. C'est-à-dire que si, jour 7, on est en train d'étayer ici, si jour 8, ici, on pose les prédales et on étaye, ça veut dire que jour 9, donc jour... Enfin, c'est-à-dire que là, il y a une zone de bétonnage qui se fait sur l'autre plancher. Voilà. J'arrête là. Il faut faire le même principe pour le plancher bas.